Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Portable Winch et Sport Chief. Cette semaine, à Bête de chasse, on vous présente notre spécialiste, notre ami Jason Tremblay, qui va venir parler justement technique de chasse. Et vous allez voir, vous allez en apprendre vraiment de toutes les couleurs, je vous le garantis. Il va y avoir aussi Sylvain Saint-Louis qui se spécialise en orientation et en survie. Alors, Sylvain va être des nôtres justement pour en discuter. Et on va finaliser ça avec une superbe chasse qu'on a réussi avec la relève féminine. Et vous allez voir que ça donne vraiment des images spectaculaires. Bonne émission, la gang! Alors, on est maintenant rendu à notre chronique orientation et survie. J'ai le plaisir d'accueillir mon ami Sylvain Saint-Louis. Sylvain, on peut te nommer comme un vétéran dans le domaine de l'orientation. Et justement, de quoi que tu vas nous jaser cette semaine? Bien, Daniel, merci avant tout, là. Oui. Mais je vais donner, je pense, un conseil, parce que lorsque tu pénètres en forêt, tu peux avoir un GPS, tu peux avoir une boussole, puis il peut arriver à un moment donné que tu penses n'avoir rien que pour 5 minutes, tu n'as pas amené tes outils, peu importe ce qui est arrivé. Je pense que ça prend vraiment... Il faut se créer une habitude de travailler avec le soleil. Oui. Comme ça, s'il arrive le quoi, tu vas pouvoir t'en sortir. Là, je te montre un truc rapidement. Je vais te montrer comment s'orienter avec la main. Oh! Puis on va utiliser le soleil comme aiguille de la boussole. C'est quelque chose, ça. Pour faire ça, c'est très facile à faire. Okay. Même si on le fait rapidement, lorsque les gens, la situation va arriver, vont pouvoir se remettre ça dans la tête puis de le faire. Puis les gens vont pouvoir l'essayer un petit peu partout. C'est d'imaginer la boussole dans la main. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de, exemple, de dire que c'est le nord, l'est, le sud, l'ouest, on va mettre des chiffres. On va être un petit peu plus précis. C'est-à-dire que c'est 0 degré. Oui. 90 degrés. Ici. Oui. 180. 270 degrés. 0 ou 360. Absolument. Là, il faut imaginer aussi le cadran solaire. Sauf que là, il faut l'imaginer en mode 24 heures. C'est ça qui est le plus difficile parce qu'on n'est pas habitué. Donc, quand on dit 6 heures, on est porté à le garder là. Ça veut dire que ça, c'est pas 6 heures, là. C'est 6, 12, 18, 24. 0 ou 24. Absolument. C'est toujours l'heure qui est avec le soleil. On va dire qu'aujourd'hui, c'est toi le soleil. Oh, Colin, oui. OK? On va dire qu'il est 8 heures le matin. OK. Le chiffre 8, d'accord, qui est ici. Oui. Je tourne le chiffre 8 vis-à-vis du soleil. Le nord est là. Aussi simple que ça. Si moi, je m'en vais dans cette direction-là, t'es d'accord que je m'en vais à l'ouest? Oui. Il faut que je m'en revienne à l'est. Absolument. Là, je vais m'en revenir. Il est rendu 3 heures l'après-midi. Je sais qu'il faut que je m'en revienne à l'est. Là, le soleil, il est rendu, on va dire, tiens, il est dans ce coin-là. Il est rendu là. OK. Là, il est rendu 3 heures l'après-midi. 3 heures l'après-midi, là, c'est là qu'il faut faire attention. C'est le chiffre 15. Le chiffre 15, il est ici. 15 heures, absolument. 15 heures. Je mets le chiffre 15 vis-à-vis le soleil. Moi, je vais aller à l'est. Par là. Magique. Là, je le fais vite. Mais c'est juste de se créer une habitude. Donc, quand les gens rentrent en forêt, de regarder où le soleil, peu importe quelle heure. Lorsque les gens, il arrive une situation qu'à un moment donné, ils sont perdus, là, ils vont pouvoir réaliser, ah, moi, je suis rentré un matin à peu près à telle heure, je suis rentré dans cette direction-là. Ils vont être capables de le faire, ce que je viens de faire dans la main. Sylvain, mais c'est ça, ça fait tellement longtemps, puis je sais qu'avec tes trucs, ça, c'est un truc de base que les gens sont capables d'appliquer, justement, dans le bois, n'importe où. Le soleil avec ça, je pense que tu es un gars est quand même capable de se débrouiller. Sylvain, merci beaucoup de ta présence. C'est un plaisir. Et puis, écoutez, on continue avec Bête de chasse. Cette semaine, notre semaine de chasse, justement, j'étais avec Christine. Salut, Christine. Salut. Dans le fond, Christine, c'est la fille à Rémi. Rémi, l'année passée, il avait gagné un tirage au sort pour aller à la chasse au Nouveau-Brunswick. Je l'avais apporté avec moi, j'avais fait tirer un boc à l'arc.
Il m'appelle, il dit, écoute, Jason, j'aimerais ça faire vivre l'expérience à ma fille, justement. Puis j'aimerais ça la porter à la chasse, ça serait toi qui la guiderais. On commence, c'est notre première soirée, on va voir comment ça va aller. Ils vendent beaucoup. Quand même assez froid, donc écoutez, on a quand même espoir. Il y a des belles traces là-bas dans le chemin qu'on a vu, fait qu'on s'enligne là-dessus. Fait qu'on vous tient au courant. Yes. Ça n'a pas été long. Premier soir, écoute, on marche un flanc de montagne, on fait environ 1 km, 1,5 km. À un moment donné, j'entends une femelle d'un trou, on décolle après ça. Il y a une trace de femelle en dessous, il y a une grosse trace là. Il y a un gros. On va aller de même avec le vent, on va descendre dans le dos. Écoutez, pour dire, là, 3 km quasiment à la courir après la femelle, c'était pas évident, hein? Ils nous font descendre la coulée, ils traversent des ruisseaux, montent des buttes, descendent dans des toits, remontent d'autres montagnes. Cette semaine, on vous parle de chasse à la flèche. On va vous parler plus précisément de pratique, donc de blocs de tir. Les blocs de tir, on retrouve vraiment différents types de blocs de tir. Vous avez un bloc de tir qui va être fait et conçu pour les gens qui vont être en déplacement, quelque chose qui est pratique, quelque chose qui est facile à déplacer et quelque chose qui vous permettra de faire vos ajustements de dernière minute juste avant d'entrer dans le bois. Ensuite, on retrouve un bloc de tir qui est vraiment celui-là fait d'une mousse avec une très haute densité qui vous permettra de l'utiliser autant à la maison, oui, dans les déplacements, mais qui vous permettra assurément de tirer avec vos pointes de chasse. Et ça, ce n'est pas à négliger. Vous savez, tirer avec des pointes de pratique, ça donne un certain effet, mais si on veut prendre confiance et mettre une dernière flèche avant d'aller au gibier, vous pouvez tirer dans ces blocs-là avec vos pointes de chasse. Et ultimement, on vous présente un bloc de tir de construction très robuste qui permettra aux différents passionnés de tir à la flèche, d'arc ou arbalète, de tirer tout au long de la saison et même au-delà de ça pendant l'année. Et vous allez pouvoir tirer des engins qui vont même jusqu'à 470 pieds secondes. La chose à retenir, la pratique. Vos Marchands et Coteaux nous souhaitent une bonne saison. Salut Jason. Alors, on est encore plaisant toujours de te recevoir. On est maintenant rendu à notre fameuse chronique Conseil du pro. Cette semaine, Jason, on parle de quoi? Cette semaine, Daniel, je suis encore sur les cartes, mais cette semaine, je veux te parler des courbes de niveau. Ah, okay? Important, oui. Oui. Quand on regarde cette carte-là, on a vu, OK, là, on sait c'est quoi les bûchers, la nourriture, tout ça, les chemins, mais il y a des petites lignes un petit peu partout. Qu'est-ce que ça veut dire, ces lignes-là, OK? Plus les lignes sont rapprochées, OK, plus la pente va être abrupte, OK? C'est que dans le fond, là, la vue qu'on voit présentement, c'est une vue aérienne. OK? Quand on regarde ça comme ça, eux autres, ils ont comme essayé de redessiner la montagne. Donc, si les lignes sont espacées, bien, c'est parce que la montagne s'étire. Donc, elle s'étire plus... Comme on parle, exemple, par ici... Plus douce, oui. C'est plus doux. Tu sais, la pente est longue, là. On voit la même chose dans ce coin-ci. Oui. OK? L'orignal favorise toujours les endroits les moins abrupts, OK? Les pentes plus douces. Les pentes plus douces. C'est en plein ça. Fait que quand on va chasser, tout de suite, on est capable de cibler, encore une fois, dans quel coin ils vont être. Fait que j'en regarde cette carte-là, OK? Bon, ici, je vois, il y a des belles pentes douces. Donc, cet endroit-là, ça va être un bon endroit. On en regarde, OK? Oh, ici, parfait. Des bons endroits, des bons endroits, des bons endroits. Ici, partout, ce que les pentes sont douces. Mais quand on arrive à un endroit ici qu'on voit qui est les lignes sont rapprochées, bien, c'est les endroits que je vais éviter. Okay. Donc, je vais te faire un exemple de parcours que je ferais. Okay? Oui. Là, je serai à la chasse. On va dire que, écoute, au hasard, on va dire le vent, aujourd'hui, est comme ça. Moi, ce que ça veut dire, c'est que si le vent est comme ça, moi, quand je vais rentrer dans mes montagnes, je vais arriver de ce côté-ci et je vais m'en aller vers là. OK? Bon. Là, on regarde ça. Moi, mettons, on va dire que là, j'ai remarqué des traces dans ces endroits-là. Je me doute que les orignaux sont par ici. Oui. Comment est-ce que je vais marcher? On va dire, exemple, je pars d'ici. Là, je vais toujours suivre les courbes de niveau les moins escarpées. Donc, je passerai dans ce coin-ci. Là, ici, c'est plus escarpé. Là, c'est escarpé un petit peu. Je me doute que le mâle serait peut-être là. Ah, je passerai dans ce coin-là. Ici, il y a des beaux plateaux. Je passerai sur les plateaux. OK? Après ça, mettons que je me rendrai à aller plus loin. Je passerai ici. Je passerai là.
comprends le principe? C'est que je vais toujours tenir l'endroit le plus plan. On va prendre un autre exemple. Cet endroit-là, cette montagne-là, je passerais où? Je passerais ici, je passerais là, je passerais là, je m'en irais comme ça pour terminer ici. Cette montagne-là, je passerais ici, 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 puis je suivrais tout le temps les belles lignes. Tout le temps aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est pas juste de passer la place la plus haute. Pourquoi que l'Orignal passe justement la place la plus plane? C'est parce qu'il y a deux choses. C'est que, oui, souvent, les sites nourriciers sont mieux, ils sont plus à l'aise de marcher aussi, mais c'est qu'en étant un endroit plane, il y a moins de chances d'avoir une surprise. Tu sais, c'est une proie. Il y a tout le temps peur de se faire attaquer, de se faire... Écoute, les chasseurs sont après eux autres, les loups, les ours, tout le monde est après eux autres. En étant un endroit plane, OK, puis surtout en hauteur, bien, ce qui arrive, c'est que il est capable d'entendre et de voir alentour de lui. Donc, il peut voir les dangers arriver, puis il peut aussi sentir les dangers. Absolument. Donc, c'est les meilleurs endroits à marcher, les endroits avec une pente moins abrupte. Moins abrupte. Hey, Jason, encore un gros merci. C'est toujours un plaisir de te recevoir avec des techniques inédites. Alors, la gang, on va continuer. On se revoit pour Bête de chasse. Cette semaine, on va discuter de grattage de chevreuil et de la fameuse technique des faux grattages. Premièrement, il faut savoir que durant toute l'année et surtout à la venue du prérut et du rut, les chevreuils vont se servir de ces grattages-là comme moyen de communication et vont se transmettre beaucoup de détails entre eux. On va les repérer par deux caractéristiques. On va voir un grattage qui va être au sol sur une surface de 24 à 30 pouces. Et deuxième caractéristique va être la branche qui va se situer à environ 5 pieds du sol. C'est sur cette branche-là qui est très importante que le chevreuil va déposer son odeur individuelle à lui-même qui va être contenue dans sa glande préorbitale située au coin de l'œil. Donc, de notre côté, pour représenter, en simuler de nouveau, on va se déplacer dans nos sentiers et aux endroits appropriés où on va avoir une branche à la bonne hauteur, à l'aide de nos bottes, simplement, on va gratter notre sol et le rendre jusqu'à la terre pour en faire ressortir l'odeur. Et moi, sur la branche au-dessus, pour rendre mon jeu le plus réaliste possible, sur ma branche, je vais y déposer un produit qui s'appelle la glande préorbitale. Donc, on va imiter l'odeur provenant de glande préorbitale chez d'autres chevreuils. À la venue de la chasse, fin octobre, début novembre, je vais utiliser de l'urine synthétique, mâle ou femelle, que je vais déposer dans mon grattage pour rendre ça encore le plus attractif possible. Donc, je vous invite à en créer plusieurs de façon linéaire et surtout d'avoir un visuel lorsque vous allez être à l'affût à cet endroit-là. Dernier petit conseil, installez-vous une caméra de surveillance pour vraiment en valider l'efficacité. Et sur ce, je vous souhaite une excellente saison.
Aujourd'hui, on va tirer un billot de bois dur d'environ une quarantaine de pieds. On va vous montrer ça étape par étape, comment bien installer le treuil portable. Donc, premièrement, on prend l'élingue qui va nous servir d'ancrage pour le treuil. Bien important, on l'installe en U autour de l'arbre pour permettre au treuil de s'enligner avec la charge, le billot dans ce cas-là. Donc là, notre treuil est très bien ancré. On peut maintenant se diriger vers la charge avec notre corde, le cône de débuscage. Première des choses, on installe notre chaîne élingue. Toujours bien important d'utiliser la chaîne élingue sur l'arbre pour éviter d'endommager la corde. L'aiguille ici au bout sert à passer la chaîne en dessous de l'arbre. Donc, une fois qu'on a passé la chaîne élingue, on passe une maille de chaîne dans le crochet rouge. Bien important de mettre l'ouverture du crochet vers l'arrière. La raison pour laquelle on va diriger l'ouverture du crochet vers l'arrière, c'est pour éviter que la chaîne ressorte quand on va se mettre à tirer. Donc ensuite, on passe la chaîne élingue dans notre cône de débuscage. Le cône de débuscage est très pratique car il va empêcher le billot d'aller se coincer dans tous les obstacles qui sont sur le chemin. Une fois que ça c'est fait, on vient prendre le crochet à maille et on le passe dans une des mailles le plus proche possible de l'ouverture du cône et on le referme en position. On le barre en position. Après ça, on est prêt à repartir avec notre sac à cordes vers notre treuil pour installer la corde sur le treuil. Évidemment, là, aujourd'hui, je travaille avec une corde de 50 mètres ou 165 pieds. Ça pourrait être une corde de 100 mètres, de 200 mètres. Parce que, comme vous pouvez le constater, la corde, on l'enroule 3 à 4 fois autour du tambour ou du cabestan. Puis après ça, la corde ressort. Donc, il n'y a aucune limite de longueur de corde avec les treuils portables. Évidemment, on recommande l'utilisation de gants pour des raisons évidentes de sécurité. Maintenant, on va partir le moteur et on va tirer notre billot. Donc, vous voyez, j'ai tiré le billot. Ça a été super facile, j'ai pas forcé du tout. Fait que là, en tout cas, continue mon affaire, on recommence à coller, je mets de la place de gauche à droite, je vais jouer dans les feuilles. Ça recommence. Tabarouette, pour moi, c'est pas le même. Là, on commence à entendre les palettes, je dis tabarouette, le gros s'en vient. Il est à 12 pieds en avant de Christine. Là, je me dis, elle va tirer. Elle va tirer, ça va être malade mental. Je suis sûr qu'elle va tirer. Glissé, il y avait l'orignal, 12 pieds, il y a nous autres. Si elle tire, elle manque, l'orignal nous char, où c'est que je m'en vais avec elle? Fait qu'en tout cas, je me dis, écoute, d'après moi, il m'a peut-être pas senti. Je me réessaye, je continue, je pousse, puis je m'en vais vers lui. Un moment donné, je vois une combe passer. Je dis, oh, ta boîte, il est là. Ce que j'ai fait, je me suis grouillé d'avancer encore plus, puis je me suis sorti d'un trou.
Tu l'as! Tu l'as! On l'a sauvé, man! Yes! Je me souviens même pas de sauver. Malade mental, man! Tu sais, dans mon télescope, on voit rien dedans. Il y a eu de l'eau. Ouais, mais tu l'as bien vu. On l'a eu! On l'a sauvé, man! On l'a sauvé, man! On l'a sauvé! Hey! T'as pas idée la grosseur de cette boucle-là? Il est immense! J'en reviens même pas. On a couru après 3 km. On était dans la montagne là-bas, là. Regarde, là, filme-là au loin. Là. On a parti de là, là. À 3 km d'ici, là. On l'a suivi 3 km. Puis on vient de le tirer ici, là. On va coller le chien de sang, puis on ne prendra pas de chance justement de partir là-dessus, puis peut-être de le manquer. Donc, on est parti de là, on n'a rien dérangé. On a appelé chien de sang. Oh, que ça sent, hein, que ça sent. Il y a du sang là. C'est ça. Il y a l'air mort. Il y a du sang regardez encore ces bêtes qu'on vient de faire, qu'on vient de closer la recherche. Félicitations! Bravo! Ça commence très bien. Je pensais pas qu'il était gros de même. Et voilà. Alors, merci d'avoir été des nôtres encore cette semaine. Tout ce qu'on vous dit, restez à l'affût et, surtout, soyez une bête de chasse. L'émission Bête de chasse a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les carrossiers CarStar du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les armes Fierce et les produits Pro Expédition.